Kisaka, moi aussi j'ai la foi. Nakata Peto Congo, le nom de Tumazo c'est quoi? Nakata Peto Congo, le nom de et quand j'appelle l'homme de Dieu, l'évangéliste explose. Mamé Sikosa. Dans la vie, Péter ma propre mon dit qu'à l'autre. Dans la vie, quand on compte à cette chose, on fait ça. Tant que on fait ça, on compte à détacher les autres à la main. Les autres défendent la foi. Et les autres défendent la foi. La vie, c'est tant qu'on compte à voler mon ensemble, voler mon ensemble ensemble. Et les autres comptent à la carte à vie. Le sanctuaire de Dieu, l'âme des oliviers. Voyez la tombe, on a l'évangile, c'est gloire. Mon nom, on acclame le Seigneur. C'est important, ça va te permettre la croissance spirituelle dans la méditation. Amen. J'étais en train de dire, je suis rassuré que tel que tu es venu, le Seigneur t'a réservé les bonnes choses. Mais seulement, je sais comment je fonctionne avec celui qui m'a appelé dans son service. Il m'a toujours dit, avec toi,
Le miracle, c'est lorsque mon peuple comprend la pensée que je leur ai envoyée. Je ne demande pas le miracle. Mais je sais avec Dieu, le miracle, c'est une conséquence. Lorsqu'on comprend la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Avant que nous commencions, je vais déjà mettre les barres. L'éternel dont je vais te prêcher s'appelle la parole. Il agit par la parole. Il dégage par la parole. Il a créé toutes choses par la parole. Et la Bible me dit, dans la souffrance, qu'ils crièrent à l'éternel. Et Dieu leur envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Amen. Tu veux le miracle? Comprends la parole de Dieu. Malheureusement, déjà ton amen me fait peur. Ton amen me fait peur. Est-ce que je peux écouter l'amen de celui qui me suit? Moi, en tant qu'enseignant, je saurais si tu es connecté et je sentirai même ta foi par ta manière de dire amen. Amen, ce n'est pas tout simplement un exercice qu'on te dit de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je comprends déjà qu'il y a un combat. Les diables aiment l'ignorance. Les diables n'aiment pas la connaissance. Parce que quand il te maintient dans l'ignorance, tu ne pourras pas réclamer ta bénédiction. C'est ainsi que la Bible dit. Aussi longtemps l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il est maintien dans l'état d'un esclave? C'est l'état du fait qu'il est enfant. C'est son immaturité. C'est son manque de connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance se donne lorsque la parole est en train d'être prêchée. Voilà pourquoi pour te réveiller, pour que tu ne somnoles pas, je serai exigeant par tes amens. Donc quand tu me donnes un bon amen, ce n'est pas pour moi. Moi que tu dises amen ou pas, je vais prêcher. Mais ton amen réveillera ton esprit. Réveillera ton esprit pour que rien ne puisse te distraire et que tu ne loupes pas les bénédictions que l'homme te demande de faire. Je pense qu'on s'est fait comprendre. Donc tu ne me donnes pas un amen pour me faire plaisir. Moi que tu nous donnes amen ou pas, je vais prêcher. Mais c'est pour réveiller ton esprit. C'est pour empêcher à ce qu'aucune influence de l'extérieur ne puisse déconnecter ton esprit de ce qui se dit. Alors donne-moi un bon amen. Je veux mesurer ton niveau de compréhension. Et bon, donne-moi un bon amen. Je vais faire un bon amen. Recevoir ta bénédiction. Est-ce que tu es prêt pour recevoir ta bénédiction? Et la parabole qui est retenue pour ce dimanche, c'est la perle des grands prix. Est-ce que quelqu'un peut le répéter après moi? La perle des grands prix. Encore plus fort, la perle des grands prix. Dis-le que ça soit gravé dans ton cœur. La perle des grands prix. Ok, nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Le verset 46, le verset 45 et le verset 46. Verset 46, qui donne la 45, qui donne la 46. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Le verset 45. Verset 47. Et le verset 46. Le verset 46. Et nous allons encore lire 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Donc autant la suite des Corinthiens chapitre 3, verset 18. Ce sont ces deux versets-là qui vont nous permettre de comprendre la pensée de Dieu aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18.
2 Corinthiens 3, 18. Je lis d'abord le premier. Je lis au nom de Christ et je suis. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il l'a trouvé. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et l'a acheté. Je récapitule pour une meilleure compréhension. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et l'a acheté. J'aimerais faire remarquer quelque chose ici. La Bible parle, il compare le royaume des cieux à un marchand qui cherche de belles perles. Qui cherche de belles perles. Il sort à la recherche de perles. Mais de belles. Amen. Le verset 46 dit, il a trouvé une perle de grand prix. Il y a des perles, il y a des belles perles, et il y a une perle de grand prix. Ça va? Amen. On va commencer. Hein? Amen. Amen. On parle de belles perles. Il sort à la recherche de belles perles. Mais le verset 46, la Bible dit qu'il a trouvé une perle. Il est allé à la recherche de belles perles. Mais il ne trouve pas de belles perles. Il trouve une seule perle, mais de grands prix. Ça va? Amen. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. C'est un verset qui nous sera très utile sur ce que nous allons dire sur la perle. Voilà, je lis au nom de Christ et je suis. Amen. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je récapitule pour une meilleure compréhension. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'adresse aux chrétiens que nous sommes. Il dit ceci. Nous tous, qui les visages découverts, c'est-à-dire nous dont les visages ne sont pas voilés. Nous ne sommes pas comme Moïse qui portait le voile. Parce que le peuple ne supportait pas la gloire que reflétait son visage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tous ceux qui sont sous la loi, ils sont voilés. C'est-à-dire c'est difficile pour eux de contempler la gloire de Jésus. Maintenant l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas voilés. C'est-à-dire si la gloire de Jésus est voilée pour les saints, mais pour nous ses enfants, notre visage est découvert. Sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si les autres ne vivront pas la gloire de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi, tu es choisi pour contempler la gloire.
Donne-moi bon amen, je parle. Je suis en train d'illustrer ce que nous venons de lire. L'apôtre Paul dit ceci. La gloire de Dieu, il la compare au miroir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez. Je pense que chacun de nous, avant de venir ici, il a pris le temps de regarder le miroir. Amen. Moi, maintenant, le miroir, comme la gloire de Jésus. Maintenant, toi, les chrétiens, on te dit, va contempler la gloire. Toi, dont le visage n'est pas voilé, va devant le miroir. Le miroir qui est la gloire. Le miroir qui est la parole. Présente-toi devant. Et commence seulement à contempler. Donc, plus tu contemples, il y a quelque chose qui va se passer. Plus tu vas contempler, il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Ta nature, ton identité, ta manière d'être va changer. Alors ça deviendra comme quoi? Ça deviendra comme la gloire que tu étais en train de contempler. Cette gloire-là, c'est la gloire de Jésus. C'est l'image de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, vous aussi, vous serez transformés à la même image. Et comment est cette image? De gloire en gloire. De gloire en gloire. Le but de ce message, je te fixe déjà par rapport à l'objectif que Dieu est en train de poursuivre en t'envoyant cette prédication. Si cette prédication est venue, le souci de Dieu est quoi? Toi qui étais pécheur hier, est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui avais une nature quelconque, oh, tu sors d'une famille maudite, oh, vous avez les liens de la famille, oh, il y a un nom, il y a un mauvais sort qui pèse sur toi. C'est la vie que tu avais hier. Maintenant la parole est venue comme le miroir, comme la gloire. On te dit ceci, présente-toi seulement. Présente-toi seulement. En contemplant la gloire. En contemplant la gloire. L'identité que tu avais hier. Va être aujourd'hui, que tu sois transformé. Que tu sois transformé. Transformé en quoi? À l'image de Jésus. Et former cette image de gloire en gloire. Le but de ce message, c'est quoi? Je le répète encore. Je ne suis pas venu te raconter des histoires. Si je transpire, la mission qu'on m'a donnée, c'est de mettre la parole devant toi. C'est de mettre la gloire devant toi. Et que toi, tu ailles contempler la gloire. Quel but? Pour que tu sois transformé à l'image de Jésus. Cette image de gloire en gloire. Donc toi, qui es joué hier, à partir d'aujourd'hui, voilà pourquoi, pour comprendre cette transformation à la même image que Jésus, on nous propose maintenant une parabole qui explique ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prédication, c'est être transformé à la même image que Jésus.
ça dans leur vie. Et c'est quoi? C'est la parabole de la perle. Et c'est quoi la perle? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible a commencé à dire, c'est comme un commerçant qui est allé à la recherche de belles perles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là, il trouve une perle de grand prix. Et il dit, tout ce que j'ai, je dois le vendre afin d'avoir accès à cette perle de grand prix. Or, une perle, par définition, d'une manière simple, une perle, c'est tout simplement une petite bille, souvent de couleur blanche. Souvent de couleur blanche. Et ça sort des animaux invertébrés qu'on appelle des mollusques. Je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'escargot ici? Hein? Vous connaissez l'escargot? Vous le connaissez? Oui. Voilà. Donc quand on parle de mollusques, c'est ce genre des animaux-là. Des animaux mous. Et je parle à quelqu'un. Des animaux qui sécrètent des substances, des sèves. Alors, la perle vient maintenant de ces animaux-là. Spécialement l'animal qu'on appelle huître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Huître. C'est-à-dire c'est un animal dans la famille des mollusques. Comme l'escargot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, il ne s'agit pas de l'escargot. Ici, nous parlons de l'huître. Maintenant, la perle que vous portez, bon, à moins que ça soit une fantaisie. Moi, je ne parle pas de fantaisie. Je ne parle pas de manzeka. Je ne parle pas de fantaisie. Hein? Je parle de la perle originale. Quelqu'un a déjà vu une perle ici? Quelqu'un a déjà vu une perle? Maintenant, la perle, donc nous avons défini comme étant une petite bille, souvent de couleur blanche. Ça sort de ces animaux-là qu'on appelle huîtres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la perle vient de cet animal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, ça sort comment? Comment on peut obtenir la perle? Tu vois ce que je suis en train d'expliquer? Cela explique tout simplement comment l'homme doit être transformé à la même image que Jésus. C'est ainsi que Jésus, comme enseignant, disait aux gens, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire pour comprendre certains mystères spirituels, il faut seulement regarder comment des fois la nature fonctionne. C'est ça que je suis en train de faire. Pourquoi on parle de la perle? La perle, c'est tout simplement un exemple qui explique comment l'homme doit être transformé à la même image que Jésus. C'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La volonté de Dieu est que tous les hommes soient créés à l'image de son Fils. Mais comment il procède? Comment il transforme l'homme à la même image que Jésus? Voilà pourquoi pour expliquer ça, il propose une parabole. Est-ce que je me fais comprendre? Franchement, même un enfant de l'école me comprend. Vraiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme le miracle c'est dans la compréhension, voilà pourquoi je m'efforce, je récapitule tout cela pour que tu puisses comprendre quelque chose. Comment on obtient la perle? La perle sort comment? Lorsque cet animal qu'on appelle huître est blessé, suivez-moi. Quand cet animal est blessé, c'est-à-dire ça peut être volontaire ou involontaire. Mais d'ailleurs, ceux qui cherchent les perles
la blesse volontairement. C'est comme ceux qui cherchent l'ivoire. Pour avoir l'ivoire, il faut tuer quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Israël est devenu un grand marché. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires à cause de ça. Tuer les éléphants pour avoir l'ivoire et aller vendre. Maintenant pour la perle, elle peut se blesser involontairement. Mais comme cela est devenu un marché pour avoir l'argent, on la blesse volontairement. Pour avoir la perle. Alors on fait comment? Si la perle est plutôt l'huître est blessée, un corps étranger la pénètre. Ça peut être un grain de sable. Ça peut être un objet quelconque. Dès que ça entre dans son corps et que ça la blesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai aimé votre attitude. Ça prouve que vous êtes en train de suivre. Quand un grain de sable ou un objet quelconque, un corps étranger la pénètre. Ici, l'église va la monter, l'encens c'est dans la bouche. Le canevas c'est pour venir à la maison. Si on a bien été à Dieu, on a besoin de canevas. Moutouma, on a besoin de Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit vient quand l'homme de Dieu parle. Donne-moi bonne main, je parle. Donne-moi bonne main, je parle. Donc, quand un objet, un corps étranger pénètre l'huître et la blesse. Maintenant, l'huître fait quoi? Pour soulager sa plaie. Pour atténuer la douleur. Il va faire sortir une substance, un liquide qu'on appelle nacre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça s'appelle, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, Jésus a voulu expliquer les choses spirituelles, mais en donnant un exemple charnel. Pour que l'huître atténue sa douleur, elle va produire une substance qu'on appelle nacre, une nacre. Et quand la nacre va sortir, ça va aller combler ou ça va se répandre là où il y avait la plaie. Et là, ça va soulager l'huître. Elle va sentir que sa douleur sera apaisée. La douleur va s'atténuer. Maintenant, après quelques minutes, ce liquide-là, cette substance-là, va se durcir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Va se solidifier. Va quitter de l'état liquide à l'état solide. Et quand cette substance-là devient solide, c'est ça la perle. Est-ce que je le fais comprendre? Et quand cela devient solide et que ça devient la perle, la plaie de l'huître revient encore. Et qu'est-ce qu'elle va encore faire? Elle va encore produire la nacre. Et après quelques minutes, la nacre va encore devenir solide. Et quand la nacre devient solide, ça nous donne la perle. Elle, la douleur revient encore. Et ça devient une habitude. Abimisi nacre. Nacre comme une perle. Pote zongi. Paul on la passe. Abimisi nacre. Nacre comme une perle. Soit perle. Mais il y a oui, trazo sani. Mais source il y a perle, ça s'appelle douleur. Ça s'appelle souffrance. Et c'est comme ça que l'huître meurt. Elle meurt comme ça. Tellement qu'elle est blessée. Elle va atténuer la souffrance. Elle produit la nacre. La nacre devient dure. Elle devient perle. La plaie là-bas revient. Elle produit encore. Après ça se solidifie. Ça devient la perle. La plaie revient.
travaillé. Donc ça sort du corps de cet animal déjà travaillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour avoir la perle, il faut la douleur de l'huître. Pour avoir la perle, l'huître doit mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la perle provient de la douleur. La perle provient de la mort. Est-ce que ça ne te dit rien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te faire voir pourquoi tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que ton existence a coûté une douleur à quelqu'un. Notre existence a coûté même la mort de quelqu'un. Donc l'huître, spirituellement, je vois la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que le Saint-Esprit sorte, pour que l'Église existe, il a fallu que Jésus soit blessé à la croix. Un soldat venait avec les javelots. Dans la côte de Jésus. Jésus savait, si je suis blessé, un homme sera sauvé. Personne ne va jouer avec les enfants. Il prie à mes yeux. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a du prix aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi le but de ce message, c'est réveiller ta mémoire. C'est de te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Pour t'avoir, je suis à quitter le ciel. Lui le marchand, il vient de prier. Que la gloire qu'il avait. La Bible dit, lui qui était riche, mais il a abandonné sa richesse. Il s'est fait pauvre. Qui blesse l'huître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un corps étranger pénètre l'huître. Et l'huître produit la nacre. Maintenant, que fait la nacre? La nacre transforme. Le corps étranger qui était entré là, plus l'huître produit la nacre. Cet objet-là qui lui avait pénétré sera transformé à la même nature que la nacre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu examines dans le corps de l'huître, tu ne verras plus les sables. Parce que les sables là, en se mélangeant avec la nacre, c'est que l'huître a produit. Et ce qui est entré, ça se mélange. Et ça devient une même chose. Et c'est ce qui va donner la perle. Mais l'huître, en produisant quelque chose, cela a transformé la nature du corps étranger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous amenons ça maintenant en esprit, si nous amenons ça en esprit, la nacre c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu es le matin à la cellule? Pourquoi le jeudi tu es ici? Pourquoi le dimanche tu es ici? C'est pour que
Jésus, qui est notre huître, le bout du sang, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance, lui qui s'est sacrifié pour nous, c'est pour qu'il produise la nôtre. Or la nôtre c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est l'onction, c'est la gloire. Parole après parole, nôtre après nôtre, couche après couche, couche après couche. Est-ce que je me peux comprendre? L'huître produit la nappe, le corps étranger, elle se voit être transformée. C'est ce qui se passe. L'objectif c'est quoi? C'est être comme Jésus, c'est avoir la nature de Jésus, c'est être glorieux comme Jésus, c'est être puissant comme Jésus. Mais pour atteindre cette dimension-là, il faut que Jésus envoie pour toi parole après parole, parole après parole, parole après parole. Voilà pourquoi il est dit que l'abondance de la parole produit le Saint-Esprit. L'abondance de la produit la perle. L'abondance de la parole produit le Saint-Esprit. Ephésiens 1:13 dit, vous aussi, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, tu ne peux pas voir ta vie être transformée. Attention, commence à revoir tes motivations quand tu viens ici. Ici, on ne vient pas d'abord pour le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, on ne vient pas d'abord pour avoir la victoire sur les sorciers. L'église, c'est un lieu de transformation des gens qui doivent devenir comme Jésus. Quel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Si la parole de Dieu te transforme à la même nature que Jésus, tu deviens une même plante avec lui, une même graine avec lui. Comme la Bible le dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Comme l'homme qui s'attache à la femme, les deux deviennent une même chair. Le but de la prédication, c'est prendre ton esprit, c'est de prendre toi et faire de toi un avec Jésus. Si tu deviens un avec Jésus, en recevant son esprit, en recevant sa gloire, en recevant sa parole, directement, tu es supérieur aux sorciers. Nous sommes même en fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça me rappelle encore quand Jésus avait séché l'arbre, après avoir déclaré la parole sur le figuier, ils sont passés avec ses disciples. Au chemin du retour, Pierre constate que le figuier était séché. Il s'est exclamé, il maître, regarde l'arbre que tu avais séché. Jésus lui dit, oh, tu t'étonnes pour ça? Ça c'est encore rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous avez de la foi, si vous avez la même nature que moi, vous ne ferez pas seulement ce que moi je fais. Toi, tu diras cette montagne là. Ah, tu vois là où tu es. Pourquoi nous plairons? Sorcier par ici, sorcier par là. On a bloqué ici, on a bloqué là-bas. Tout simplement parce que nous ne sommes pas encore transformés à la même nature que Jésus. C'est lui qui est
devenu comme Jésus, Pour toi, comme le Père Yesu. qui peut le toucher? Personne. Jésus est le fait de vous. Yesu ndo moto Si epanzaka. tu reçois sa gloire, Obike bona ye. toi aussi tu deviendras le fait. Ta nature soit celle de Jésus. C'est ça le but de l'église. Nous ne venons ici pour nous contempler. On ne vient pas pour se contempler. On l'a qu'à Kinini. Qui te les gars qui viennent venir. Ceux qui veulent être. Ma mère va se rebeller. On ne vient pas ici pour ça. Nous venons à l'église. Jésus est amour. Moi et toi, transformer la même nature que lui, nous devons aussi refléter l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus était compatissant. Il était compatissant. Quand il voyait quelqu'un dans la souffrance, Jésus venait pour le soulager. Mais je me pose la question. On est où? Église, image de je suis. Pourquoi nous nous sommes écartés de la vision de l'église? Mais les choses que Jésus est en train de dire, c'est ça la mission de cette église. Tu as dit à notre Père, je veux que tu portes mon image. C'est ça l'église, image de je suis. C'est-à-dire l'homme qui doit recevoir la gloire de Dieu. L'homme qui doit porter l'image. L'Esprit de Dieu. L'homme qui doit recevoir la nacre afin de devenir une perle de grand jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si vous ne le savez pas, je sais que vous le savez. Dieu est amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est miséricordieux. Mais pourquoi moi et toi nous nous entretuons? Répondez-moi s'il vous plaît. Je me pose la question. D'où vient cette nature? Si le but c'est d'être comme Jésus, je n'ai jamais vu Jésus aller critiquer Pierre auprès des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse mon frère. Je n'ai jamais vu Jésus voir les gens affamés. Et il dit étalez par nous. Oh, un jour, dans le désert, Jésus prêchait. Ça faisait 3 jours que la foule était avec lui. Et Pierre a dit, Maître, renvoie la foule, qu'ils aillent chercher à manger. Parce que nous sommes dans un lieu désertique. Il n'y a pas à manger ici. Jésus dit, quoi? Que je les renvoie. 3 jours ils sont là, sans manger. Mais si je les renvoie, leurs tentes ils sont loin, les villages sont loin, mais ils vont tomber en cours de route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus dit à Pierre, donnez-leur vous-même à manger. C'était une éducation. C'était une éducation que Jésus a communiqué à Pierre. Tu seras un leader demain. Un leader. Ne ferme pas les yeux là où les autres souffrent. Je me pose la question. Cette nature, et où tes limites sont wapi? Quand Dieu bénit un imaginaire, il ne veut pas que son frère participe à sa bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis un chrétien. Lui, il est embauché. On cherche quelqu'un d'autre. Mais il trouve que c'est son frère d'une même église. Il va dire au patron, je le connais, ne l'embauche pas. C'est une mauvaise personne. Mais tu t'es dit chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chose s'est passée, tu n'étais pas là. Mais tu prends une fausse information. Tu vas voir le conducteur de la cellule pour qu'il puisse haïr ta soeur, ton frère. Ça, c'est quelle nature ça? Est-ce que je parle? Et Jésus dit, je ne reconnais pas cette nature.
Moi, ma nature, c'est la gloire, c'est la puissance, c'est l'amour, c'est la compassion. Plus on le cherche, plus il fouille. Plus on cherche la bénédiction, plus ça fouille. Et on commence à se demander, je vais faire dans l'église. Ça fait de vérité. Le problème, laisse-toi être transformé. Quand tu vas recevoir la nature de Jésus, quand tu deviendras comme lui, tu ne forceras plus le miracle. Tes prières sera, ça se dit, et le mal se fait. Au nom de Jésus-Christ, pas d'entrée, pas d'entrée, au Seigneur. Parce que c'est lui qui parle là. Azamwana kakate. Azamwana mamate. Azoloba. Azamwana loba. Yakela ya bomwani. Akoti lokola chef. Est-ce que je parle avec vous? Moi Jésus pouvait dire, le Père agit. Moi aussi j'agis. Si tu reçois la gloire de Dieu, si tu reçois le Saint-Esprit, et que tu deviens une perle de grand prix, je te dis, tu parleras comme Jésus. Quand tu dirais un mot, le résultat va suivre tes paroles. C'est lui qui amène à ces paroles. Avant qu'il soit Paul, il était d'abord Saul de Tarse. Et son travail était quoi? De persécuter les chrétiens. Il ne voulait pas entendre un chrétien parler au nom de Jésus. Et le jour où il allait à Damas pour arrêter les chrétiens, en cours de route, Jésus le rencontre. Et une lumière le frappe. Et il cite son nom. Saul, Saul. Pourquoi me persécutes? Tu es comme cet objet-là. Tu me places si tu ne le sais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà comment nous blessons Jésus. Saul de Tarse. Blessez Jésus. Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. À chaque fois que tu fais du mal à ton frère, c'est Jésus que je laisse. Si tu ne le sais pas. Voilà pourquoi la Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais pendant que tu es ton frère que tu vois? Comment expliquer ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le serviteur de Dieu tient là dans un problème. Aidons-le avec une aumône spéciale. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme si tu ne écoutes pas. Et après tu prétends, oh je donne l'offrande, oh je sers Dieu. Jamais le Seigneur ne va pas la blayer. Est-ce que Dieu mange l'argent que vous donnez ici? Jamais. Quel jour on a pris l'offrande, nous avons prié pour ça et l'argent commençait à monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux réjouir le cœur de Dieu, réjouis le cœur de ses serviteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque chose pour un homme que tu vois. Seigneur, je vais t'adorer chez moi. Au moins, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour prétendre que Dieu est content de toi, tu peux le savoir par même l'humeur de son serviteur qu'il a établi. Quand ton conducteur te dit, je suis fier de toi. Tu me plais tout ce que tu fais ces derniers temps. Tu es persévérant. Tu ne manques pas à la prière. Quand on te fait de tels témoignages, ça prouve que c'est Dieu qui est content de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui es-tu? Je suis Jésus
Jésus que tu peux. Tu me veux quoi? Et Jésus lui dit, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Or Jésus voulait transformer Saul de Tarse. Alors de l'objet qui piquait, qui blessait, qui lui devienne une perle de l'apôtre Paul, c'est lui qui pouvait dire, j'ai travaillé plus que. Je connais un homme qui vit ravi jusqu'au 3e siècle. L'homme d'homme. On commençait à prendre le mouchoir. On applique sur son corps. Et on va appliquer sur le malade. Et ils étaient guéris. Quelle dimension? Mais est-ce que Paul avait avant cette dimension? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il persécutait d'abord l'église, il n'avait pas cette dimension. Mais quand il a accepté que la parole de Jésus le transforme, Saul de Tarse est devenu apôtre Paul. Sa parole était la parole de Jésus. Tout ce qu'il déclarait, c'est ce qui est arrivé. C'est cette transformation que Dieu veut. Lève ta main droite. Dis Jésus transforme-moi. Dis Jésus transforme-moi. C'est pour ça que nous venons ici. Personne ne peut impressionner Dieu. Personne ne peut impressionner Dieu. Par l'extérieur, par les vêtements, par le langage, par le français, par l'argent. Personne ne peut impressionner Dieu. Mais ce qu'il attend de nous, c'est notre transformation. Que la vieille nature tombe, mais que nous soyons revêtus de la nouvelle nature. Être transformés à la même nature que Jésus-Christ. De gloire en gloire. Que nous parlions comme lui. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà ta prière aujourd'hui. Seigneur, réponds ta gloire en moi. Et transforme-moi. Que ma vie passée disparaisse. Est-ce que je me fais comprendre? Mais que ta parole me couvre de ta nature. Maman Méli. A comme maman Boboto. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Nous tu as Kanda. A soit doucière à Molimbo. En cela, si nous sommes transformés à la même nature que Jésus, tout ce que nous demanderons, cela va arriver. Nous ne plairons plus comme nous plairons maintenant. C'est parce que nous nous sommes écartés de la parole. Nous ne cherchons plus la transformation du cœur. On est maintenant dans la formalité. Mais on ne veut plus que la parole touche nos cœurs. C'est ça le but de ce message. Dieu dit, je vous ai appelé pour vous transformer. Voilà pourquoi j'envoie à chaque instant ma parole. C'est pour que ma parole vous transforme et que vous deveniez comme Jésus. Comme Jésus. Je veux vivre comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Je veux agir comme Jésus. Je veux que mon ministère soit comme celui de Jésus. Parlez comme Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même avait dit, si vous devenez comme moi, vous ferez des œuvres, même plus grandes par rapport à ce que je fais. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est si simple pour comprendre. Parce que nous ne sommes pas transformés à la même image que lui. Alors cherchons à être transformés à la même image que lui. Vous verrez le miracle dans cette vie.